Degemermat dans le podcast des mobilités, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la technologie et particulièrement de, l'évolution de la communication et surtout l'attention. Comme quoi l'attention, ton attention est capitale. Pour commencer, je vais te citer un exemple concret, enfin plutôt une anecdote que je me souviens il y a quelques années et qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'était à l'époque où c'était Christian Rioux, le dirigeant de l'entreprise à l'époque à Pougarneau, une entreprise familiale. Et il me disait, arrivé au mois de novembre, Benjamin, tu vas passer là quelques jours dans mon bureau pour faire le rapport d'activité avec moi. Et je me souviens bien parce que en 2 jours, je faisais ce que j'aurais pu faire peut-être en 2 voire 3 semaines si j'avais pas mon attention focalisée que sur ça. D'où l'importance que ton attention en fait est capitale pour pouvoir travailler sur un projet conséquent. Et pour rebondir sur ce que m'a appris Christian Rioux, je remarque aujourd'hui, j'observe de plus en plus que tout ce qui est email, SMS, réseaux sociaux, et notamment avec le smartphone, on a tendance à ne plus pouvoir se concentrer sur une tâche bien précise et à pouvoir avancer sur un travail qui demande beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que aujourd'hui, donc c'est l'objet de ce podcast, je vais te donner des outils pour pouvoir faire en sorte d'avancer et justement de trouver des solutions pour que ton attention puisse être focalisée sur vraiment tes objectifs en priorité. J'aime bien utiliser ce terme que je retrouve de plus en plus dans mes lectures, c'est être dans le flow. Alors être dans le flow, c'est quoi ? C'est, en tout cas pour moi, c'est déjà d'une part d'être complètement déconnecté de sa messagerie, que ce soit son téléphone, son smartphone. Donc c'est vrai que j'ai pris pour habitude, par exemple, de le mettre de plus en plus souvent en mode silencieux. Et aussi boîte mail, c'est-à-dire que de regarder ma boîte mail de moins en moins souvent par jour qu'auparavant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais pratiquement connecté en permanence sur ma boîte mail, à regarder si des mails arrivaient et à répondre, en tout cas pour ceux qui pouvaient être, les messages qui pouvaient être répondus tout de suite. J'avais l'habitude d'apporter une réponse immédiate. Et bien maintenant, je prends beaucoup plus de recul et je la laisse un peu plus de côté et je la regarde peut-être... j'essaye, en tout cas, c'est pas toujours facile, mais j'essaye de la regarder 3 fois par jour en général. Une fois peut-être le matin, ensuite à l'heure de midi ou en début d'après-midi et en fin de journée. Alors quand c'est possible, c'est pas toujours, c'est des fois pas facile. Et ce que j'aime bien justement dans ce travail de concentration, c'est que je me rends compte que quand je commence et que je suis pas donc pris par des éléments extérieurs, et ben je travaille beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement et d'une façon beaucoup plus qualitative en tout cas. Et chose importante aussi, c'est que je me rends même pas compte du temps qui passe, c'est-à-dire que je suis tellement dans le flow que des fois je regarde l'heure, je fais oh là, il est déjà à cette heure-là, il va falloir par exemple que je me prépare pour aller faire le service scolaire ce soir. Donc c'est, je trouve en tout cas un sujet très intéressant parce qu'on se rend compte que si notre attention elle est vraiment focalisée sur un seul sujet, surtout si c'est un sujet important qui demande de la concentration, eh ben, il faut vraiment être déconnecté de tout l'extérieur. Et comme tu as l'habitude avec moi, j'aime bien prendre appui sur des exemples aussi de lecture. Et là, j'ai trouvé un thème intéressant, c'est le vagabondage de l'esprit. Et je vais t'en parler un peu plus en détail. Alors, il y a une belle étude qui a été faite justement sur le vagabondage de l'esprit et qui avait montré que parmi plusieurs résultats passionnants, les points suivants. Et donc, je vais les lister en détaillant légèrement pour que tu puisses comprendre. Alors, le premier, c'est que lorsqu'on explore au hasard les contenus mentaux d'un grand nombre de personnes à différents moments de la journée, donc là, l'exemple avait été pris avec 5000 volontaires, et c'est important de le préciser, de tous âges, qui avaient été suivis pendant plusieurs semaines. Une fois sur 2, leur esprit est en train de se livrer au vagabondage mental, penser à autre chose qu'à l'activité en cours. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, le deuxième point, qui indique que plus l'esprit vagabonde, moins il y a de chances qu'il soit heureux. On évalue aussi l'humeur de la personne au moment du sondage.
Et ensuite, et enfin le dernier point, le 3, même lorsqu'elles sont agréables, les émotions ressenties au moment où notre esprit est ailleurs ne le sont jamais plus que quand nous sommes attentifs à ce que nous faisons, même si nous étions en train de rêvasser à des choses plaisantes. Et la conclusion justement des chercheurs qui ont fait le titre d'ailleurs de leur publication scientifique, un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux. Et ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que moins on est concentré et plus après je pense en tout cas que moins on est concentré et plus on a du mal à avancer, quoi, tout simplement. Et une autre conclusion aussi, c'est que, donc là c'est plus en forme de conseil, et elle est encore plus intéressante, qui précise que être concentré sur ce qu'on fait, même si c'est du travail, et ça c'est important de le préciser, nous rendra toujours plus heureux que de penser à autre chose, même autre chose d'agréable. Cette corrélation est également une causalité, donc ce n'est pas seulement parce que nous sommes malheureux que notre esprit vagabonde, par exemple, dans de sombres ruminations, mais aussi l'inverse, c'est parce que nous ne savons pas stabiliser notre esprit et nous rendre présents à ce que nous faisons, que cela diminue souvent nos capacités à être heureux. C'est une des raisons pour lesquelles la méditation augmente les émotions positives, elle muscle notre capacité à rester dans le présent et à stabiliser notre esprit. Alors c'est vraiment intéressant parce que on se rend compte que même si justement on se concentre de façon intensive, on va dire, enfin qu'on se concentre vraiment à fond sur une tâche et même si c'est du travail, eh ben on se rend compte qu'au final, eh ben ça fait partie aussi de notre bonheur en quelque sorte. Donc voilà. Après voilà, il faut, ce que je dis souvent aussi, il faut quand même nuancer. Il ne faut pas non plus passer son temps à être concentré sur un travail de façon permanente. Voilà, il faut aussi nuancer en disant que, et ça je pense que c'est important de le préciser, qu'il faut aussi avoir des moments de détente et d'être complètement déconnecté aussi du travail, quoi. Voilà, donc je pense que c'était important voilà, d'aborder ce sujet-là. Et pour information, c'est issu d'une personne qui s'appelle Christophe André et qui est psychiatre et psychothérapeute et qui a écrit plusieurs livres, hein, et dont un qui est passionnant, qui s'appelle « Et n'oublie pas d'être heureux ». Et toujours à la suite, on peut aussi aborder l'auteur qui s'appelle Winfried Gallagher, qui précise, alors ça aussi c'est assez passionnant, quel que soit l'angle d'attaque du thème de la profondeur et du travail du savoir, il est clair que privilégier la profondeur et non la superficialité permet d'exploiter le sens donné à son métier. Notre cerveau bâtit notre vision du monde à partir de ce sur quoi nous portons notre attention. Et enfin, et je pense que là c'est pour résumer, et ça résume vraiment bien, la personne que tu es, ce que tu penses, ressens et fais, ce que tu aimes est la somme de ce sur quoi tu te concentres. Et pour continuer, alors là ça va être le dernier point, ça va être justement quelles sont les solutions. Quelles sont les solutions pour pouvoir faire en sorte d'être plus concentré. Alors dans le métier de transport, c'est pas toujours facile parce que, alors notamment là je pense beaucoup à l'exploitation parce que l'exploitation, elle peut des fois difficilement, en tout cas par moment, pas tout le temps, mais difficilement être à la fois concentrée et complètement déconnectée. Alors c'est pour ça que c'est important, je trouve, à l'exploitation d'avoir des personnes plus adjointes à l'exploitation qui vont traiter les relations du quotidien avec les conducteurs. Et après, vraiment une personne dédiée à l'exploitation qui est comme plutôt déconnectée des conducteurs et qui se concentre vraiment à fond sur la partie planning, parce que c'est vraiment c'est très technique. Alors la solution, c'est, je trouve en tout cas, de pouvoir organiser son temps en réalisant des petites tâches de façon régulière. Et j'en parle souvent, c'est que j'ai remarqué aussi que pour ce que je fais, des dossiers assez importants, c'est que en découpant par morceaux des grosses tâches en petites tâches, tout simplement, eh ben, ça permet d'avancer de façon progressive et de façon efficace, et si c'est rigoureux, de façon aussi assez rapide. Et c'est ce que je fais, c'est-à-dire que
On découpe par exemple, alors je vais prendre des exemples concrets, ça c'est un peu plus parlant. On va prendre le rapport d'activité. Donc le rapport d'activité, ça englobe toute l'activité de l'année. Et ben j'ai pris pour habitude de travailler toute l'année. Donc c'est-à-dire que quand on va réaliser des séries de comptage, donc ça prend quand même beaucoup de temps, et ben ça va être de réaliser ce qu'on appelle un compte Kibro. Donc c'est un fichier en PDF, mais c'est illustré avec des graphismes, avec des tableaux, etc. Ça prend quand même beaucoup de temps pour la présentation. Et de le faire justement progressivement dès qu'on a les fichiers avec les comptages, ben de faire dans la foulée, progressivement, un peu tous les jours, de remplir ce document, l'éditer, de le transmettre, et après tout simplement de le mettre de côté, qui va servir après au rapport d'activité. Et c'est ça pour tout, c'est-à-dire que comme on a aussi d'autres actions qu'on réalise au cours du semestre, on a pris l'habitude aussi de faire un semestriel qui s'appelle Kokibro, donc quotidien Kiribro, dans notre activité. Et c'est important justement de ne pas le faire au dernier moment. Bah tiens, on arrive au bout d'6 mois, on va se concentrer sur ça. C'est d'essayer d'étaler, de tout simplement écrire des articles au fur et à mesure du temps. Et en tout cas, je trouve que ce qui est important aussi, c'est le terrain, tout simplement. C'est en étant sur le terrain qu'on trouve des idées. Et quand on est sur le terrain, donc on note les idées. Et après, quand on a un peu de temps, hop, on les écrit, on fait un article sur ce sujet-là. Donc par exemple, là ces derniers temps, ça va être l'aménagement de la RD 770 où il y a deux nouveaux arrêts qui ont été créés, enfin qui ont été aménagés. Et ben là, c'est d'écrire un article qui va servir soit pour une vidéo, soit pour un fichier PDF, mais c'est surtout, voilà, pour revenir quand même aux solutions, de faire des petites tâches de façon régulière, un petit peu tous les jours. Ça permet de faire au final de produire un grand résultat. Autre solution aussi, c'est le pouvoir de l'instant présent. Et ça rejoint aussi tout ce qui est communication, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des outils merveilleux, tout ce qui est Internet, smartphone, réseaux sociaux. C'est vraiment des outils extraordinaires, par contre, qu'il faut utiliser à bon escient, et de faire en sorte aussi de pouvoir se déconnecter quand on a besoin de se concentrer, et d'où l'importance justement du pouvoir de l'instant présent. C'est-à-dire que quand on a besoin d'avoir du temps pour se concentrer sur une tâche, bah, c'est de ne pas au même moment être connecté à la fois avec son téléphone, plus sur sa boîte mail sur Internet, et plus à la limite sur les réseaux sociaux, parce que c'est en tout cas là la meilleure façon de justement de pas avancer, et puis d'être déçu à la fin de sa journée, de se dire ben, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose. Et donc pour continuer dans ce fameux pouvoir de l'instant présent, comme j'ai l'habitude de faire, j'aime bien citer un auteur. Alors là ça va être alors je vais vous citer ce que j'ai pu résumer, c'est que il faut pas oublier en fait d'apprécier pleinement le temps qui s'écoule, et plutôt que nous accommoder du temps, nous nous évertuons en fait bien souvent à le contrôler, et nous dépensons en fait trop d'énergie à vouloir maîtriser ce qui ne dépend pas de nous, une énergie dont nous aurons besoin en tout cas pour faire face aux situations qui se présenteront. Et je pense qu'il faut décider si l'on veut vivre des moments parfaits en apparence ou des moments imparfaits à explorer, à ressentir et à savourer pleinement. Et justement, dans le transport, c'est ça qui est bien, je trouve, c'est qu'il y a très rarement, en tout cas, de temps mort, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps et en permanence. Et ça fait le lien justement avec ces moments imparfaits, tout simplement. C'est que c'est pas tout est imparfait, hein, bien au contraire, il y a des choses qui sont parfaites aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des choses imparfaites à corriger. Et je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast, c'est l'erreur. Son erreur, ou voilà, l'erreur tout court, c'est que c'est bien parce que ça permet d'améliorer les choses. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'à un endroit c'est pas bien, bah, tout simplement de s'y concentrer, d'essayer de trouver des solutions, de le partager, parce que les solutions, voilà, c'est bien de le trouver. Il faut aussi faire en sorte de le partager pour essayer de trouver des solutions à plusieurs, et tout simplement de le résoudre, quoi. Et c'est comme ça qu'on avance, je trouve. C'est que grâce tout simplement à des choses imparfaites, et ben, ça nous permet de rebondir là-dessus pour essayer justement d'améliorer les choses, tout simplement.
Voilà, donc c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Alors d'autres sujets sont en préparation et j'ai vraiment hâte de te les partager très prochainement. Je te souhaite une bonne route, un bon voyage et bonne réussite dans tes projets. Ciao!